Coucou à tous, je suis très heureuse avant d'attaquer mon tirage de vous dire que suite au tirage au sort que je vous ai proposé dans mes dernières vidéos là, voilà, j'ai donc procédé au tirage au sort de 7 personnes. Je viens de vous répondre dans les commentaires. Je vais vous donner les noms, donc maintenant il ne vous reste plus qu'à me donner votre adresse postale pour que vous receviez vos petits cadeaux qui sont prêts à être envoyés. Je vais ensuite réaliser votre petit tirage, une carte oracle qui sera pour vous. Alors, les gagnants sont les suivants. La première gagnante s'appelle Barbara, c'est une balance, enfin c'est en tout cas un commentaire sur les balances du mois de mars. Deuxième, alors là c'est un pseudo, Auréa de Mimi, donc Scorpion, hein. Je ne sais pas donc, du coup si vous êtes un homme ou une femme, en tout cas voilà, parce que là c'est un pseudo. Donc vous êtes la deuxième ou le deuxième gagnant, Scorpion. Troisième, Catherine Alberni, en Cancer. Quatrième, Sandra Carin, Vierge. Cinquième, David Harley sur le commentaire des Sagittaires. Sixième, Dominique 2160, Bélier. Alors pareil, je ne sais pas si c'est Dominique UE, si vous êtes un homme ou une femme. Précisez-le moi s'il vous plaît dans le commentaire en me donnant votre adresse pour que je puisse voilà, savoir à qui je m'adresse, c'est mieux. Et le septième gagnant s'appelle Fabrice. Alors Fabrice avec un pseudo, donc H9533, Bélier encore. Alors merci à vous. Et puis, donc là, tout le grand mois de mars, on va continuer. Il y aura un nouveau tirage au sort au mois d'avril. Là, ce que je vous invite à faire, c'est à me poser une question dans vos commentaires et je vous ferai une réponse. Je vais procéder à un tirage au sort et je vous répondrai dans les vidéos du mois d'avril. Voilà. Et on va continuer maintenant avec les tirages. Je vous dis à bientôt et bravo à vous les heureux gagnants. Et coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons regarder ensemble les énergies du mois de mars 2024 pour le domaine sentimental. Et on va commencer tout de suite avec un premier message d'introduction. Oh, sans coller. Qui est le suivant. Aujourd'hui, on te dit bien que tu es dans une nouvelle énergie relationnelle. Une ou plusieurs personnes vont faire leur entrée dans ta vie. Ces personnes vont devenir des amis et être d'un très grand soutien. Ce sont des personnes de confiance. Très bien. Bon, ben voilà, déjà un premier aperçu météorologique pour vous, les Gémeaux. Donc, je vais faire deux colonnes. Une qui va vous représenter vous et l'autre qui va représenter la personne que vous avez en tête. La personne à laquelle vous pensez, que vous soyez en couple, célibataire, entre deux ou en triangulaire, en grec, en séparation, divorcé, dans l'attente du retour de l'ex, etc. Donc, je vous invite évidemment et comme toujours à replacer les messages qui vont suivre dans le contexte de votre histoire. Vers la fin de ce tirage, on ira regarder un petit peu plus situation par situation, mais ça restera quand même, bien sûr, du général, bien évidemment. Donc, toute proportion gardée, et vous gardez évidemment le libre arbitre sur tout, sur chaque chose. C'est vous et vous seul qui décidez de ce que vous faites, des messages qui sortent. Vous avez la possibilité de changer le cours des choses à tout moment si ce qui sort comme message ne vous convient pas. Donc voilà, on est parti tout de suite. Alors, Gémeaux. Ascendant Gémeaux, Lune Gémeaux en Lune, pardon, en Vénus et descendant Gémeaux. Quels sont les messages en domaine sentimental et relationnel, hein, parce que voilà, ça peut vraiment parler aussi sur le plan amical. Ça peut parler effectivement aussi d'une relation, oui, amicale, d'association avec une personne avec qui vous, je sais pas, ça peut être un colocataire par exemple, ça me vient comme ça, un associé, quelqu'un avec qui vous entreprenez quelque chose, vous avez l'intention d'entreprendre quelque chose, voilà. C'est le domaine sentimental majoritairement, mais c'est vrai que ça peut résonner, ça peut aussi résonner sur le plan amical. Et on a vu qu'ici, on avait un premier message qui parlait de personnes qui allaient entrer dans votre vie, des personnes qui allaient plutôt devenir des amis. Ça peut être aussi un ancien compagnon ou une ancienne compagne ou une personne avec laquelle vous avez entamé une relation sentimentale et qui se transforme en amitié. Voilà, ça peut signifier tout cela. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Alors, ici, c'est votre énergie. Les aspects positifs, les aspects négatifs, ou les mises en garde, on va dire.
votre défi, votre levier. En face maintenant. La personne de votre cœur ou la personne à laquelle vous pensez. Défi levier et on ira regarder pour des cartes de synthèse un peu plus tard. Allez, c'est parti, on va commencer la lecture tout de suite. Alors pour vous, ce qui ressort en positif, c'est le valet des coupes. Le valet de coupes qui signifie un désir profond, une envie réelle de faire naître quelque chose de nouveau. Donc faire naître quelque chose de nouveau, ça peut vouloir signifier faire entrer une personne, accueillir une personne dans votre vie. Sur le plan sentimental, relationnel, ça peut aussi donner l'indication que vous avez envie peut-être de remettre de la nouveauté dans votre couple, quelque chose de nouveau. Voilà, on est sur quelque chose de nouveau ici. Des nouvelles émotions, nouvel amour, etc., etc. Message de l'intuition aussi, d'entendre les messages de là-haut, etc. Ce qui vient un petit peu en conseil, en mode attention, c'est que vous avez ici la carte des amoureux, qui n'est pas forcément une carte d'amour, forcément. Bien sûr, ça parle d'amour, mais ça peut parler d'hésitation, de choix à faire, de décisions à prendre, c'est vrai. Et c'est surtout une question là, et c'est plus important encore pour moi, ça. Il est question ici plutôt d'harmonie, d'union. D'harmonie, de trouver de l'harmonie au sein soit de votre couple, ou au sein de la relation que vous vivez, ou au sein de l'attente que vous avez, parce qu'ici, ce qui peut être compliqué avec les amoureux, c'est qu'il peut y avoir de tierces personnes qui interfèrent dans votre relation, et du coup ça peut rendre les choses un peu compliquées. Et puis aussi, ici, il est question d'aller chercher de la qualité plutôt que de la quantité, donc ne plus être dans une forcément accumulation de choses, de sensations, de personnes, peut-être vous êtes avec plein de personnes en même temps. C'est plutôt, là vous l'avez en mise en garde, plutôt que négative, j'aime pas ce mot. En mise en garde, c'est plus pour vous dire attention à ne pas peut-être forcément vous égarer trop dans toutes les directions, de vouloir plein, de vouloir cumuler des relations à tout prix parce que c'est super glorifiant. Et alors qu'à un moment donné, peut-être que là, ce qu'on vous invite à vivre, c'est plutôt une relation, pas 36 000, mais une de qualité. Alors à vous de voir si ça résonne pour vous, mais on est plutôt dans une recherche ici d'harmonie, et c'est un petit peu l'équivalent de votre défi. En tout cas, c'est c'est là que qu'on a envie de vous mettre en garde en fait par rapport à quelque chose, par rapport à ça. Justement, votre défi maintenant, avec la roue de fortune, voilà, c'est de faire en sorte que les choses mutent, se transforment, évoluent, faire tourner la roue dans un sens nouveau, voilà, faire changer peut-être de regard sur les choses, faire évoluer son regard, pas forcément changer, mais le faire évoluer, vous dire que tout ne réside pas dans l'accumulation, voilà, c'est vraiment ça, et d'aller maintenant à l'essentiel quelque part. Et votre levier, ça va être le 4 de denier, c'est le besoin peut-être certainement que vous avez de stabilité, de sécuriser les choses. Et je pense que voilà, l'heure est venue et ce serait votre levier. L'heure serait donc venue pour vous les Gémeaux, j'ai l'impression, en général, de venir stabiliser les choses, de protéger votre cœur aussi, de ne pas le remplir d'une accumulation de choses, de situations qui se répètent, parce qu'avec la roue de fortune, on peut être dans les schémas de répétition. Ensuite, la personne qui est en face de vous, dans les aspects positifs pour elle, le 8 de bâton, la personne en face de vous a envie de prendre son envol, est en train de faire muter les choses aussi, elle, de son côté. Elle est en remise en mouvement de sa propre énergie. Et avec le 8 de bâton, c'est vrai qu'on va être dans le côté... on a envie que les choses aillent vite, changent, voyagent, on a envie de voyager, on a envie de partir vers quelque chose de nouveau et on a envie que ça aille vite maintenant. La personne en face n'a pas forcément envie que ça traîne plus longtemps que ça. Elle a envie de savoir où elle va avec vous, très certainement. Et elle peut s'attendre à des nouvelles rapides de votre part. En tout cas, elle espère avoir des nouvelles rapides de votre part. Parce qu'avec le 7 de bâton,
que la personne a aussi là en difficulté, et bien, ce sont justement des difficultés. Ça représente le côté lutter, se battre, faire sa place. C'est le fait de serrer les dents, de pas arriver à se faire comprendre ou à arriver à se faire respecter. Donc je pense qu'en face de vous, vous avez probablement une personne qui a envie de vous crier quelque chose. Peut-être qu'elle vous le dit pas, mais soit elle vous le dit, soit elle vous le dit pas. Mais en tout cas, elle a ça en elle, cette personne-là, vraisemblablement. Elle a envie que les choses avancent, évoluent. Et elle a l'impression qu'avec vous, ça tourne un peu en boucle, qu'elle ne sait pas trop sur quel pied danser. Elle aimerait bien que vous vous manifestiez ou qu'en tout cas, vous arriviez à trancher. Son défi à elle, l'as de bâton, c'est justement d'arriver à vous convaincre quelque part. Elle a envie de commencer quelque chose avec vous, la personne en face. Elle a un désir de créativité, elle a un désir elle a un gros potentiel en tout cas de choses à vous proposer dans la vie pour pouvoir avancer avec elle. Et son défi, ça va être de vous convaincre, de vous donner envie d'aller vers elle. Donc j'espère que ces messages vous parleront. Si vous avez l'impression d'avoir une personne comme ça en face de vous, sachez qu'elle est un peu en attente de quelque chose qui viendrait de vous. Parce qu'effectivement, avec le 5 de denier, elle se sent un petit peu seule. Elle se sent un petit peu seule, elle se sent un peu seule sans vous. C'est-à-dire qu'elle se sent un peu esseulée, elle se sent un peu mise de côté. Pas forcément comprise, voilà. Alors, peut-être que vous, je ne sais pas, hein, pour certains d'entre vous, peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'avez pas forcément l'envie d'aller plus loin que cette personne, ou elle ne vous attire pas suffisamment, ou que sais-je, mais en tout cas, voilà, ici, il est question pour cette personne. Elle, j'ai l'impression que la personne en face, elle a envie qu'il se passe quelque chose. Elle a envie que ça bouge, elle ne comprend pas trop comment vous fonctionnez. Alors, en tout cas, si vous n'avez pas envie de vous diriger vers cette personne, peut-être que le message qui me vient là, mais soyez clair avec elle quand même, histoire que la personne ne soit pas dans l'attente trop longtemps. Voilà, si je puis me permettre, bien sûr. Voilà, donc là j'ai vu la carte qui est arrivée pour elle, oui, le magicien. Ah non, j'ai vu c'est le magicien, oui, l'empereur. Et ouais, cette personne a besoin de stabilité vraiment. Hein. Elle a envie de stabiliser les choses, elle a envie que les choses soient ancrées. Elle a envie de partir avec vous sur des bases solides, de construire quelque chose. Hein, et de co-construire. Elle n'a pas envie d'être seule dans son truc. La personne, elle a envie de, quand même, l'empereur, c'est la structure, c'est l'ordre, le respect, la sécurité. Vous voyez, c'est le côté... voilà, l'autorité quand même. La personne a envie de se faire entendre, de se faire comprendre, de se faire respecter, et il est possible qu'elle aille vers vous pour vous dire rapidement, bon là maintenant par contre, il va falloir qu'on se positionne. Et vous, le pape parle de... alors, en d'autres termes, le pape peut parler de vacuité, c'est-à-dire le côté... vous avez probablement un certain manque aussi en ce moment, qui génère chez vous un vide énergétique qui fait que vous avez peut-être du mal à vous positionner, à vous positionner ou à trancher ou aller vers vraiment quelque chose de sérieux parce que vous êtes plus peut-être probablement en ce moment dans un désir peut-être de séduire, voilà, de cumuler les plaisirs, etc. Et le pape vous invite à vous positionner par rapport à ça, à vous poser des questions en fait. Vous savez, le pape, il est vraiment dans la tradition, la conformité, c'est le conformisme, c'est les règles. C'est l'apprentissage de l'enseignement, c'est le fait d'être conforme à ses idées, à ses valeurs. Et donc, le pape vous invite juste à vous dire, est-ce que vous vous sentez raccord dans ce que vous vivez? Si c'est le cas, oui, bien sûr, mais continuez. Le pape vous donnera de toute façon sa bénédiction. Il va dans votre sens, quelque part, sur des questions sentimentales. Donc, c'est vous qui avez le libre arbitre, c'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. Si vous avez envie encore d'être dans ces énergies-là, de cumuler les plaisirs et les relations, si c'est votre cas, hein, bien sûr, ok, allez-y. Il vous dit, allez-y, simplement, par contre, soyez raccord avec vous. Par contre, respectez la personne, là où les personnes en face de vous, qui sont peut-être en attente de choses sérieuses et concrètes. Vous avez le droit de tout, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais par contre, on vous invite quand même à être cohérent ou cohérente avec vous-même et donc avec l'autre aussi en face de vous. De ne pas laisser une personne miroiter des trucs. De ne pas laisser la personne dans une attente longue, pénible et douloureuse. Ce sont les messages qui me viennent, vraiment, c'est ce qui se dégage. Alors évidemment ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est ce qui me vient, en tout cas. Ce qui est très important, c'est que vous soyez raccord, que vous soyez en harmonie avec les amoureux là,
que vous soyez en union avec vous-même, bien sûr. L'important, c'est de respecter vos propres désirs, vos propres envies du moment. Je ne suis pas en train de vous dire, les cartes vous disent arrêtez, mais de vous positionner, de comprendre. Voilà, roi de bâton, vous êtes vraiment dans un... Vous êtes probablement dans une période de vraiment... où les plaisirs de la chair sont très importants pour vous. Vous avez envie de séduction, probablement. Et vous avez le droit, hein, c'est pas du tout une tare. Vous êtes dans une période très certainement, vous avez besoin de peut-être vous briller, de vous dire que vous plaisez à plusieurs personnes, etc. Et que c'est glorifiant, que c'est valorisant, etc. Très bien, mais simplement, voilà, juste à ce moment-là, pas de problème. Et l'idée, c'est un peu d'être clair avec la personne en face. Parce que la personne en face, elle est dans un désir continuel d'apprendre. Elle est dans un désir de trouver la vérité et d'aller beaucoup plus loin avec vous, en fait, quelque part. Hein, c'est la carte du maître qui est là. Celui-ci, cette carte indique la sagesse. Et le pape, c'est la sagesse aussi. Donc, simplement, il n'est pas question de toute la même forme de sagesse ici. Il y en a un qui est vraiment prêt, l'autre moins. En l'occurrence, vous. C'est comme si vous n'étiez pas complètement prêt à faire le grand saut pour vraiment vous engager. Et ici, on vous invite à vous engager. Alors, soit vous engager avec la personne, donc du coup d'être dans la fidélité, plus, hein, voilà. Ça peut parler d'union véritablement, hein. Ça peut parler d'un pacte, hein. Ça peut parler du fait que vous allez peut-être officialiser quelque chose avec le pape. Mais ça peut être un pacte avec vous-même, c'est ça la question. La notion spirituelle qui est là-dedans, qui est présente ici. Alors que la personne en face de vous, elle est vraiment prête à s'engager, elle en a les possibilités, la capacité, elle en a vraiment le désir. Ok, on va regarder maintenant un peu plus situation par situation, donc par rapport aux personnes qui sont donc célibataires. Alors, ce qui va sortir là, ça peut être soit des messages qui vont être dans la continuité de ce que je viens de vous dire, soit des messages tout à fait nouveaux. Donc, ils vont s'adresser à d'autres personnes, à d'autres types de célibataires, à des célibataires. Il va sortir un message qui ne parlera forcément pas à tout le monde, inévitablement. L'important, c'est que voilà, vous prenez ce qui parle, vous prenez que ce qui est bon pour vous. Voilà, vous regardez juste si ça, si c'est raccord avec ce que vous vivez. Si ça ne l'est pas, surtout, ne cherchez pas, l'impossible. N'allez pas chercher forcément des messages, ça résonne tout de suite ou pas. C'est ça l'idée. Ensuite, pour les personnes en couple. You! Pour les personnes qui sont en break, en séparation, voilà, séparées, divorcées, ou dans l'attente du retour de l'ex. Hop, le projet qui va avec en face. Enfin, pour les personnes entre deux ou en triangulaire, youhou, il y a deux messages qui veulent sortir. Donc ça pourra parler à deux types de situations. Donc, cette première carte-là, donc comme il y en a deux, je vais en prendre deux, hein, pour que ce soit cohérent quand même, sinon ça peut être compliqué. Voilà, donc cette carte-là correspondra, sera l'écho de la première. Hein. Et là, hop. Rapport à la deuxième situation. Allez, c'est parti. Pour les personnes qui sont célibataires, on vous dit, hop là, les petites lunettes. Cette relation rencontrera des obstacles dus à ta manière d'agir dans tes relations. Fais l'inverse de ce que tu fais en général. Ton projet aura toutes les chances de réussite à condition de croire en toi. Ignore la jalousie ou les attaques. Voilà, ça c'est un message pour des personnes qui sont célibataires, qui donc effectivement se sentiraient concernées par ce premier message, enfin ce second message. Voilà, c'est mon chien qui rentre de balade. Ouais, il est meilleur rempli, ça va, tout va bien. Donc effectivement, il est peut-être question ici pour vous
d'aller changer 2-3 petites choses dans vos fonctionnements. Allez revisiter peut-être 2-3 petites choses pour essayer de comprendre ce qui bloque. Alors que le projet est voué à réussir, mais il est question aussi d'ignorer la jalousie ou les attaques extérieures. Voilà. Ça, ce sont des messages complémentaires ou supplémentaires. Pour les personnes qui sont en couple, on vous parle d'un manque de dialogue ou d'attention. Un équilibre est à trouver entre le travail ou autre. Et on vous rajoute un peut-être. Peut-être. Ton projet aboutira doucement mais sûrement. Accorde-toi une pause. Donc peut-être que pour certaines personnes qui sont en couple, il est question de s'accorder un temps pour soi, pour réfléchir à tout ça. Et peut-être, voilà, entrer dans une période de communication. Pour les personnes qui sont en break, en séparation, cette personne reviendra, mais ce n'est pas terminé, rassure-toi, on vous dit. On vous parle du lion, au cas où, je ne sais pas si ça peut vous parler, ça. Du signe du lion, hein, donc peut-être la personne en face de vous est lion. Ton projet s'avère possible, mais épuisant et pas très enrichissant pour toi, mais vous avez le libre arbitre. Donc à vous de voir si vous avez envie de laisser cette personne revenir dans votre vie. Vous avez certainement les réponses au fond de votre cœur, si vous écoutez bien les messages de votre intuition. Pour les personnes qui sont en triangulaire, alors voilà, c'est ça. Donc on avait un premier message associé à ici, hop là, et ces deux-là, ça va ensemble. Ok. Donc on vous dit, alors pour certaines personnes, on va vous dire, cette liaison durera uniquement dans le secret, pas d'évolution concrète, mais à toi de voir. Et ton projet s'avère prometteur, mais te demandera de revoir des points importants. Des corrections ou des modifications sont à prévoir. Pour d'autres, on vous dit que cette liaison deviendra une relation concrète. Évolution lente mais certaine, mise sur la complicité. Ton projet sera peut-être un petit peu retardé ou reporté, mais il n'y a pas de hasard. Voilà, donc ça, ce sont des messages complémentaires et ou supplémentaires, hein, à vous de voir comment ça peut résonner pour vous. Et ensuite, ah oui, j'ai pas fait les synthèses aussi avec le majeur, ok, je vais aller, ouais, il semblait bien que j'avais oublié une petite étape. Alors pour vous, on vous parle de réussite, de savoir-faire et de récolte. Ça veut dire que vous avez la maîtrise, vous avez largement tous les atouts entre vos mains pour pouvoir faire en sorte que votre projet aboutisse. Vous allez pouvoir récolter les fruits que vous avez semés et la réussite est à la clé. Donc c'est super positif pour vous. Donc l'important c'est d'être raccord, encore une fois, d'être en harmonie avec ce que vous vivez. Le tout, c'est qu'il y a vous et il y a l'autre. La personne en face a effectivement quand même besoin et le droit d'être rassurée, de savoir où elle va avec vous. Parce que vous êtes dans une phase, enfin, vous savez que vous allez être, ça va aboutir à quelque chose de positif pour vous. Je ne m'inquiète pas du tout pour ça. Mais l'important, c'est l'autre en face, voilà, d'être clair avec la personne, quoi que vous viviez, quoi que vous fassiez. Parce que là, la personne en face, elle est dans un sentiment de compétition. Elle est vraiment dans une action importante, elle se surpasse, elle se dépasse pour pouvoir arriver à se faire comprendre, se faire surprendre, oui, même aussi, auprès de vous. Elle a envie d'être... Alors peut-être aussi qu'il y a des personnes, vous me direz si ça vous parle en commentaire éventuellement, hein, c'est important, moi j'aime bien avoir des retours, j'en ai besoin. Peut-être que pour certaines personnes aussi, il est question que votre réussite à vous, vos talents, etc., viennent un petit peu mettre l'autre en situation de perte de confiance, la sensation de compétition, vous voyez, un peu entre vous. Peut-être que la personne se dit, oui, mais bon, voilà, moi, je brille pas autant, ou j'arrive pas à briller autant à ses yeux, etc. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Néanmoins, la personne en face de vous me paraît stable, globalement. Elle me paraît stable, elle me paraît simplement, effectivement, un petit peu dans le désir de savoir où elle va avec vous. Quant à vous, ben bien sûr, vous avez vous êtes des fonceurs, hein, les Gémeaux, vous avez une facilité à vous exprimer, souvent à vous exposer en public, etc., une tendance à pouvoir briller, à aimer briller aussi, à séduire. Et la réussite est à la clé, ça c'est sûr. Mais c'est vrai qu'on vous invite quand même à ne pas oublier vos valeurs intrinsèques, c'est important. Malgré tout,
voilà, de vous questionner. En fait, le tarot vous interroge sur ce qui a vraiment de la valeur pour vous. Et puis, je n'avais donc pas regardé la synthèse, on va le faire donc maintenant, c'est pas grave, il n'y a pas vraiment d'ordre établi. Et pour la personne en face de vous, l'autre personne en face de vous, elle sort quand même d'une période un petit peu peut-être compliquée, un peu d'instabilité. Et justement, elle est en recherche de stabilité avec l'empereur. Hein, donc voilà, c'est important que je vous le précise. Hein. Je vous montre, hein, voilà, je ne sais pas si vous verrez bien les cartes là, mais bon. 5 de denier, on sort un peu quand même de l'impasse. Voilà, à son tour d'avoir les amoureux. C'est intéressant. Donc vous avez les amoureux ici, vous, en point à travailler, en point à améliorer, à essayer de comprendre, hein, ce que je vous expliquais tout à l'heure, le fait d'être dans une accumulation de plaisir, accumulation de, voilà, la quantité plutôt que la qualité. Donc vous, c'est un petit peu la mise en garde. La personne, elle est en synthèse, ça veut dire que pour moi, ça se concrétise vraiment. Elle est prête, elle est prête à décider, à s'engager. Voilà, la différence, elle est là. Et vous, on vous invite en synthèse à faire vraiment, à trouver de l'équilibre, à mettre de l'eau dans votre vin, de trouver une stabilité émotionnelle entre vos désirs, j'ai envie de dire entre le cœur et la raison. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça, entre le cœur et la raison. Mais vous avez tout, en plus de ça, entre vos mains. Vous avez la clarté d'esprit, je pense, largement pour pouvoir vous rendre compte de ce qui se passe autour de vous. Et on vous invite donc à faire preuve de tempérance et d'équilibre, de modération dans ce que vous vivez. Et de trouver la voie du milieu, en fait, la voie juste. Parce que tempérance, c'est vraiment la voie du milieu. J'espère que ces messages vous auront parlé, voilà. Et puis, portez-vous bien, mes très chers amis Gémeaux. Bonjour et bienvenue, et bonjour, enfin bienvenue, j'aurais dû le dire dès le début, mais bonjour à tous mes amis Gémeaux que je connais. J'espère qu'à vous aussi, ça vous aura parlé. Et puis, on se retrouve de toute façon très prochainement avec la nouvelle guidance du mois d'avril pour le tirage général. À bientôt, portez-vous bien et belle réflexion à vous. Et n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. À bientôt. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Mais sans moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi.
maille douce.